Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te présente quelques trucs que j'ai trouvés pour augmenter la qualité de mon travail à domicile, mon télétravail, parce que si tu ne le savais pas déjà, non seulement je suis professeure de yoga, mais je travaille également à temps plein pour un grand bureau ici au Canada en communication. Donc je fais du télétravail depuis le mois d'octobre 2020 à temps plein à la maison. Alors, je te donne mes trucs pour pouvoir agrémenter ta vie de télétravail tout de suite. Dans un premier temps, j'aimerais te présenter des postures de yoga que je trouve super faciles à effectuer à son bureau, à son poste de travail. Que tu sois à la maison ou non, c'est des postures que tu peux faire régulièrement durant ta journée. Ça va te permettre de t'étirer puis de conserver ton corps actif, ta présence aussi dans ton corps, mais surtout là, de faire en sorte que tu ne crées pas d'engourdissement puis de mauvaise posture à force de toujours rester dans la même position avec ton corps. Alors, je te présente tout de suite les quelques postures que je fais régulièrement à mon poste de travail. Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais faire une variation de la posture du poppy. Donc, je vais reculer ma chaise, déposer mes coudes sur mon bureau de travail. Mes deux pieds sont bien à plat au sol et je vais reculer ma chaise jusqu'à temps que je puisse laisser tomber ma tête. Je vais en profiter pour déposer mes deux mains en prière au-dessus de la tête. J'essaie de conserver là, mon coccyx là, qui pointe vers l'arrière de ma chaise, vers le dossier. Et je vais respirer profondément pour relâcher. Donc, ça va venir me permettre de relâcher les tensions au niveau des épaules, de la nuque, des omoplates derrière également. Une deuxième posture que j'aime beaucoup faire au bureau, c'est des torsions. Alors, c'est super simple, c'est super facile et accessible. Je vais simplement venir poser la main droite sur ma cuisse gauche, ma main gauche à la hanche opposée derrière et je vais aller en torsion. Donc, je presse ma main droite dans ma cuisse gauche. J'ouvre dans mon cœur. Je laisse mes épaules retourner vers l'arrière. Et je m'assure là, de regarder que mes deux genoux sont bien alignés un avec l'autre. Donc, il n'y a pas un genou qui va plus loin que l'autre pour que mes hanches et mon bassin soient à la même hauteur, le même niveau. Donc, d'un côté, je peux faire la même chose de l'autre côté. Des torsions, ça fait toujours du bien au travail. Alléluia! Troisième posture, Eagle Arm, donc l'aigle avec les bras. Je vais passer le coude droit sous le coude gauche, venir porter les deux paumes de main l'une vers l'autre. Je garde mes coudes bien soulevés, ils ne s'affaissent pas là, sur ma poitrine. Et je peux descendre le menton vers la poitrine en expirant. Je respire profondément. Ça vient vraiment dégager au niveau là, des épaules, du haut, du dos. Beaucoup de tension accumulée au bureau ici. Et je peux faire la même chose là, de l'autre côté. Donc, on change le croisement. Une autre belle posture qui fait beaucoup de bien et qu'on peut faire assise au bureau sans problème. Là, j'ai dégagé au niveau de mes omoplates, j'ai ouvert derrière. Ce que je vais faire, c'est aller ouvrir dans ma poitrine maintenant et dégager au niveau là, du dessous des bras, des côtes également, et d'étirer dans ma colonne vertébrale. Donc, je m'assure là, que mes deux pieds sont bien à plat sur mes blocs ou mon repose-pied. Je pousse mes fesses dans le sol pour soulever ma colonne, relâche dans les épaules. On va aller porter la main droite derrière le dos, la main gauche qui va aller attraper notre main droite derrière. Si tu as de la difficulté là, à attraper, tu pourrais utiliser les morceaux de vêtements pour venir attraper. On s'assure de conserver la colonne longue et droite. On peut venir porter le menton vers la poitrine. Et on va faire la même chose de l'autre côté quand on va être prêt. Donc, en ayant là, l'arché avec les mains, les bras des deux côtés,
On vient vraiment là créer une ouverture dans le haut du corps. Une dernière posture que j'aime beaucoup faire à mon bureau, c'est sûr que c'est pratique quand on a un bureau qui se lève et qu'on peut prendre appui ou travailler debout. Mais sinon, quand on a un bureau qui est en posture assise, il n'y a pas de problème. Je vais simplement reculer ma chaise. Je vais venir prendre appui les deux mains sur mon bureau. Je vais aller porter ma jambe droite derrière et garder mon pied gauche devant. Donc, on s'en va dans une pyramide et on va venir soit allonger les bras sur le bureau ou simplement garder les mains sur le dessus. Je recule là, les fesses derrière, donc je viens allonger dans ma colonne. On s'assure de garder la colonne longue et droite. Le menton vers la poitrine. Les deux points de hanche qui font face vers l'avant, vers mon bureau. Donc, j'étire non seulement là, au niveau de l'arrière de la jambe, mais j'étire également dans mon dos, ma colonne vertébrale. Donc, on peut faire la posture là, des deux côtés, avec les deux jambes. Et toujours respirer pleinement. Prenez le temps dans chacune de vos postures, là, même quand on est au bureau. Ça permet là, de ramener la présence dans notre corps, d'apaiser le stress de la journée également. Maintenant qu'on a parlé des postures de yoga, j'aimerais juste te spécifier les quelques trucs que je trouve super importants d'avoir dans notre bureau en télétravail. La première chose, c'est la lumière. Si tu es capable de trouver un espace de travail dans ta maison ou installer ton bureau, ton poste de travail, où tu as la lumière du jour qui peut rentrer dans ton visage toute la journée, c'est génial. Je me suis installée là, face à une grande fenêtre, puis là tu le vois pas, mais à ma gauche, j'ai aussi une deuxième fenêtre et je suis face au soleil toute la journée. Alors, je te dis, là, mon niveau d'énergie a quadruplé juste d'avoir la lumière du jour. Fait que ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, je te propose de regarder les bureaux qui peuvent te permettre d'être assise et debout. Donc moi, c'est ce que je me suis procuré. Je me suis acheté le mien sur Amazon et ça fait en sorte que je peux changer de posture, de position pour travailler régulièrement dans la journée. C'est un accessoire qui est devenu indispensable pour moi aussi. Autant que la lumière du soleil. Moi, rester assise pendant 8 heures, là, je vire mauvaise. Je vire folle, puis je suis pas confortable, tu sais. Et mon troisième conseil, c'est de faire en sorte d'installer tes écrans d'ordinateur à niveau de ton regard. Donc, tu ne veux pas avoir la tête levée, le menton levé pour pouvoir regarder dans ton écran. Et puis, tu ne veux pas que ça soit trop bas non plus parce que tu vas avoir tendance à te courber pour pouvoir aller lire les informations. Donc, installe-toi là pour que l'écran, là, le haut de ton écran d'ordinateur arrive environ, là, quand tu es assise tout droite, au niveau de tes yeux, ce qui va te permettre de simplement baisser le regard et non la posture de ton corps pour pouvoir aller lire les informations. De haut en bas, il n'y a pas de problème. Et puis si, comme moi, si tu travailles avec un ordinateur portable et un écran, ben, je te conseille de déposer ton ordinateur portable sur, moi, j'ai utilisé une boîte de carton tout simplement, là, mais pour faire en sorte que les deux écrans soient au même niveau. Puis, j'en profite pour te donner un dernier truc. Assure-toi donc d'avoir à portée de main tout ce que tu as besoin. Personnalise ton environnement de travail. Ajoute du vert, des plantes, de la vie, des dessins de tes enfants, des photos de ta famille, une œuvre d'art, une œuvre que toi-même t'as créée. Ajoute de la couleur, ajoute des trucs qui vont faire en sorte que tu te sens bien et que tu as envie d'être dans cet environnement-là parce que tu vas passer la majorité de tes journées ici. Puis, en même temps, assure-toi de conserver ton poste de travail le plus libre possible pour ne pas te sentir complètement envahi. Donc, c'est vraiment de trouver un équilibre entre le joli, le jovial, l'attrayant et la simplicité, la liberté, puis le minimalisme. C'est ce que j'essaie de créer un peu à tous les jours dans mon environnement de travail. J'espère que ces quelques trucs vont t'avoir permis
d'agrémenter ton travail à la maison. Puis en commentaire, j'aimerais ça que tu me dises, est-ce que toi aussi, tu es en télétravail? Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine vidéo sur la chaîne Yoga avec Karine. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.